parler plus en détail de 3 dames du tournoi que vous venez de jouer ce jeudi 6 mai 2021. Nous allons commencer par la donne numéro 5. Je mets mon ordinateur en diaporama, que voici, que voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette donne numéro 5? Des bonnes choses pour vous, j'espère, si vous étiez en nord-sud. Eh bien, l'idée, évidemment, quand vous voyez les deux jeux, bon, là, vous avez les 4 jeux, mais les 2 jeux nord-sud, c'est d'essayer d'arriver au contrat de 6 piques, hein, qui est, ma foi, un contrat plutôt bon, puisque les cœurs, alors à trèfle, on n'a pas de perdante, à carreau, on n'a pas de perdante, à pique, on espère pas avoir de perdante, sauf, bon, un valet quatrième en ouest, évidemment, ça ne nous conviendrait pas tellement. Et encore qu'il pourrait y avoir encore une solution de gain si par exemple les cœurs tombaient rapidement, genre dame valet troisième, quelque chose comme ça. Donc c'est un excellent chelem qu'il faut bien évidemment demander. Alors, c'est pas si facile dans la mesure où il n'y a que, entre guillemets, 18 points en face de 10, donc 28 points d'honneur, c'est pas énorme pour enchérir un petit chelem, pardon. Alors, comment on peut se débrouiller? Donc, nord, il passe, bien sûr. Est, il passe. Le camp est-ouest ne va pas intervenir avec le peu de jeu qu'ils ont. Sud ouvre d'un pic. Alors, il ne faut pas ouvrir de deux trèfles ou de deux carreaux, je ne sais quoi, des mains comme ça. En général, bon, moi, j'aime pas ouvrir des mains très bicolores comme ça d'un deux fort parce qu'on a toujours du mal à se décrire. Évidemment, si on avait 5 points d'honneur de plus, on pourrait ouvrir de deux carreaux. Mais là, avec 18 points seulement, ben, on ouvre d'un pic. C'est quand même assez rare qu'il y ait passe et qu'on ait une manche à jouer. Ça peut arriver, hein. Le partenaire, par exemple, peut avoir 4 points d'honneur, 5 jetons à pique et 5 cœurs à la dame, ça suffit pour gagner 4 cœurs. C'est la vie. Alors peut-être que l'adversaire va réveiller, on ne sait jamais. Alors, on ouvre d'un pic. Et là, on n'a pas un passe ou un sans atout ou deux trucs pas terribles, ou deux piques serait déjà pas mal, mais, ma foi, Nord, il fait un deux trèfles dreury, hein, qui veut dire, bah, partenaire, j'ai 10-11 points, et j'ai. Alors, si vous jouez le dreury-fité, donc fit à pique, moi je ne joue pas le dreury-fité, hein, je joue qu'on peut avoir un gros honneur second. Donc on peut avoir 11 points d'honneur et un gros honneur second. On lèvera l'ambiguïté plus tard. On dit deux trèfles. Très bien. Sud, évidemment, il ne doit pas faire la bêtise de dire deux cœurs, comme s'il avait une main de 12 points avec 5 piques, 4 cœurs. Il dit trois cœurs. Partenaire, j'ai une main 5-5, une belle main 5-5, pas assez belle pour ouvrir de deux trèfles et faire suivre par 4 trèfles, 4 carreaux ou 300 atouts suivant vos conventions. Mais je suis en zone 3, hein, zone 1, 12-14, zone 2, 15-17, zone 3, 18 et plus. Je suis en zone 3. Très bien. Bon, ben, Nord, ça lui convient plutôt pas trop mal cette affaire parce que bon, alors évidemment, il préférerait avoir un quatrième pic, mais bon, il a un honneur à pic, c'est pas mal. Un singleton à cœur, bah, ça fait des valeurs de coupe, hein. L'as de trèfle, forcément dans une courbe de sud, et le roi de carreau, en espérant qu'il n'y ait pas, par exemple, singleton carreau en sud, ça ce serait pas terrible. Moi ici, avec l'as second en face du roi, c'est plutôt une couleur qui est pas mal. Donc, du coup, il donne le soutien à pique, hein, 3 piques, voilà. J'ai bien le fit troisième, sud du 4 trèfle, comme ça, par sécurité, pour voir un peu s'il n'y a pas le roi de carreau en face. 4 carreaux, il a le roi de carreau, bah, parfait. Alors, sud, il dit 4 cœurs, bon, il pourrait aussi poser le blackwood, enfin, peu importe. Du coup, c'est Nord qui prend le taureau par les cornes, comme on dit, pose le blackwood, sud dit 5 carreaux, puisqu'il a 4 clés, alors, ou 5 trèfles suivant le blackwood que vous jouez, hein, 41-30 ou 30-41, peu importe. Et Sud conclut à 6 piques, il n'a pas des velléités de grand chelem parce qu'avec 10 points d'honneur, ce serait quand même étonnant qu'on l'enchérisse et qu'on le gagne. Et pourtant, on va démentir ça dans pas longtemps. Alors, 6 piques par Sud entame dame de trèfle. Alors, est-ce qu'on va jouer sur les carreaux ou est-ce qu'on va jouer sur les cœurs? Bah, évidemment, on va jouer sur les cœurs parce que comme il y a un singleton au mort, les coupes dans la couleur sont moins risquées qu'à carreau. À carreau, déjà, on pourrait se faire surcouper assez facilement par un valet de pique. Si Ouest a par exemple double ton carreau, bon, bah ça serait plutôt néfaste. Alors que les cœurs, bah, ma foi, on peut les couper avec deux petits pics du mort, hein. Pas obligé de couper avec la dame. Alors, comment on joue? Bah, ma foi, c'est assez simple, hein, entre guillemets. Dame de trèfle, on prend de l'as, évidemment. Tout de suite, petit cœur, hein, pas la peine de jouer à tout, ça sert à quoi? Les atouts, ça va servir à couper. Petit cœur pour l'as, et pour limiter le risque de surcoupe, on coupe un petit cœur tout de suite, sans tirer le roi, sans rien. On coupe un petit cœur au mort, du 4, hein. Carreau pour l'as. Bon, tout ça, ça passe, impeccable, il n'y a pas de mauvais partage, ou même de partage catastrophique, hein.
et on recoupe encore un petit cœur. Petit cœur coupé du 7. Bon, ma foi, ça passe, les cœurs sont 4-3 en flanc, la répartition la plus probable, hein, statistiquement. On débloque la dame de pique, évidemment. On coupe un petit trèfle pour venir en main. On enlève les atouts, ils sont bien 3-2. Et les cœurs étant maîtres, on défile nos 13 levées. Alors bon, on a bien fait 13 levées, mais bon, enchérir le grand chelem avec 18 points en face de 10, déjà, faites donc déjà que pour commencer 6 piques plus 1. Allez voir la fréquence sur notre site boitsplus.com, un petit peu de pub au passage. Et vous verrez qu'à 6 piques plus 1, ma foi, vous êtes pas si mal que ça. Alors, on va passer à la donne suivante qui sera la donne numéro 8. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, encore un chelem. Alors, non seulement on va voir que là, on va plutôt parler des enchères que du jeu de la carte. Le jeu de la carte, il va être d'une simplicité enfantine. Alors là, il y a 14 points en face de 12. Donc, il y a même un point de moins. Le coup d'avant, on avait 28 points dans la ligne. Là, on en a que 27. Bon. Comment on va se débrouiller pour enchérir ce chelem avec 15 en face de 12? Alors, à un moment, il va falloir qu'un des deux joueurs prenne un tout petit risque, mais au départ, on va changer des renseignements. Alors, Ouest ouvre d'un pic. Très bien, un pic. Nord, évidemment, intervient à deux trèfles avec ses six beaux trèfles, là, 3 dames. Et là, Est, il doit faire l'enchère technique qui va expliquer au partenaire ce qu'il a dans les mains. 3 trèfles. Cubide, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, mais vous n'êtes pas obligé de les regarder toutes. Encore que si vous êtes intéressé, elles passent tous sur le site YouTube, hein, dans la chaîne d'Arthur Boulin. Donc ici, on dit 3 trèfles, il veut dire partenaire. J'ai un soutien au moins quatrième à pique, dans la majeure que vous avez ouvert, et j'ai un jeu au minimum forcing de manche. Donc déjà, ça c'est bien établi, on a bien assis les choses. Partenaire, j'ai au moins 4 atouts et j'ai de quoi jouer au moins la manche. Peut-être plus si affinité, comme on dit vulgairement. Alors, est-ce qu'il aurait pu faire une autre enchère? Un splinter à 4 trèfles, mais à mon sens, il est un peu beau. Il est un peu beau parce qu'à côté, il y a quand même As-Roi à cœur, le Roi à carreau. Tout, souvent, quand on fait un splinter, les splinters du répondant sont des enchères qui ne montrent pas une tonne de points d'honneur, mais plutôt une belle distribution et un bon soutien. Hein, ici, je trouve que la modeste est trop belle pour faire un splinter. Donc, on dit 3 trèfles. Alors, West, bon ben, il est ravi d'entendre ça. Il pourrait avoir 12 points, il en a 15. Bon, même si le valet de trèfle a une valeur plus que douteuse. Mais malgré tout, il ne doit pas fermer à 4 piques. Hein. 4 piques, ce ne serait pas un encouragement, mais au contraire, sachant que le partenaire veut jouer la manche, plus on va vite dans le système d'enchères français, hein, ce qu'on appelle le principe de vitesse d'atteinte, hein, plus on va vite, moins on est intéressé pour jouer à un palier supérieur. C'est-à-dire qu'ici, 3 piques serait plus fort que 4. Mais au passage, West, il a une enchère bien plus intelligente que de dire 3 piques, qui est de dire, ben, partenaire, moi j'ai une force à carreau, je vous dis 3 carreaux, qui veut dire, ben, je ne suis pas contre un chelem, affaire à suivre, on va un petit peu voir, on va échanger des renseignements, voir un peu ce qui se passe. Alors, Est, ben, lui, ma foi, il est plutôt content, hein. Alors, plutôt que de dire 4 trèfles, il peut déjà commencer par nommer sa force à cœur, c'est économique, hein, sur l'enchère de 3 carreaux. Il dit 3 cœurs, j'ai une force à cœur. Alors, une force, c'est pas comme une force pour jouer à 100 atouts, par exemple Dame-Valet, c'est un contrôle, plus qu'une force. Hein. Un contrôle à sourd. Sur ce West, il dit toujours pas 4 piques, il dit 3 piques. On y va doucement. Hein, il ne redit pas 4 carreaux, parce que redire 4 carreaux, ça voudrait dire, comme je répète mon contrôle, j'ai As-Roi, ou l'As-Sec. Donc il dit 3 piques. Est, lui, il lève l'ambiguïté, parce que bah, West, son inquiétude, c'est les trèfles. Est, il lève cette ambiguïté-là, il dit 4 trèfles. De ce côté-là, vous inquiétez pas, moi j'arrête les trèfles. Donc, très bien. Du coup, West, maintenant, il peut redire 4 carreaux, comme il ne nous a pas dit précédemment. Ça garantirait même plutôt le contrôle du premier tour, hein, 4 carreaux, puisqu'il répète un contrôle, même s'il ne l'a pas répété tout de suite. Hein. Il dit 4 carreaux, bon bah Est, il en sait assez, il dit 400 atouts. West, il dit 5 trèfles, hein, il a 3 clés. Toujours pareil, 5 carreaux suivant le black que vous jouez, hein, 41, 30, 30, 41, ça peu importe. Et du coup, Est, il conclut à 6 piques, parce que comme la donne d'avant, il a quand même pour assez pour envisager un grand chelem. Alors le jeu de la carte, je vous ferai pour l'insulte de
de le détailler. Entame as de trèfle, bon ben Nord il peut jouer ce qu'il veut, par exemple il rejoue un tour de trèfle, ben vous coupez au bord, vous donnez 2 tours d'atout, qui sont de 1, et puis votre cœur perdant en ouest, il partira sur le roi de carreau du Mort une fois que vous aurez débloqué As-Dame, la carte enfantin. Voilà comment on peut arriver à ce délicieux contrat de 6 piques. Et encore, il y a un point de perdu, 2 points de perdu, le valet de pique et le valet de trèfle. Avec ces 2 points-là en moins, on aurait encore un 6 piques à jouer. Alors, la donne 9 pour terminer notre travail du jour. Travail, on s'amuse aussi un petit peu quand même, hein. C'est fait pour ça le bridge, hein, c'est un jeu. Alors, un sans atout, 3 sans atout. Une séquence extrêmement compliquée. Et ici, on va être dans un coup de défense, voir un petit peu comment Est va se débrouiller pour essayer de reconstituer un petit peu ce qui se trame autour de lui. Évidemment, Ouest a entamé du valet de pique. Alors, allez pas entamer cœur avec ça, hein. Généralement, un sans atout, sous un as quatrième, moi je déteste ça. J'adore sous un as cinquième parce que la longueur compense le fait de la difficulté d'entamer sous un as, hein. Sous un as quatrième, vous avez la plupart du temps, vous allez filer une levée. Alors, donc ici, vous avez une séquence protégée à pique, valet 19, vous entamez pique. Bien. Alors, le début du coup, comment ça se passe? Bon ben, le déclarant, il voit bien que son trou, il est à cœur. Alors, il voudrait essayer d'affranchir ses mineurs, hein, puisqu'il faut faire l'impasse au roi à chaque fois. Alors déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il met le roi de pique du mort et il fait l'impasse trèfle, puisque là, ma foi, l'impasse trèfle, même si elle échoue, eh bien c'est Ouest qui sera en main, et Ouest, il peut toucher au cœur, ça c'est pas du tout dangereux pour le déclarant. Donc il joue par exemple le 10 de trèfle, hein, Est il met petit, il n'y a pas le feu, le 9, hein, 3 tours de trèfle, impasse comprise. Et ma foi, le dernier trèfle du mort, puisque les trèfles sont 3-3 en flanc. Le pauvre déclarant, ben, il ne va pas s'en sortir sans tenter l'impasse carreau. Il faut qu'il fasse des vœux à carreau. Donc il présente le 9 de carreau, Ouest pardon, fournit le 2 ou le 7, un peu importe, il met petit du mort et Est prend du roi. Et là, Est, il doit poser son jeu sur la table et se dire, bon, alors je vous rappelle qu'il n'a plus de trèfle, les carreaux, bon, hein, ceux du mort sont tous maîtres, donc il a le choix entre rejouer pique, dans la couleur d'entame de son partenaire, ou contre-attaquer cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à pique? C'est là ça qu'il faut qu'il analyse. Qu'est-ce qui se passe à pique? Alors, est-ce que le déclarant pourrait avoir, par exemple, la dame troisième? Ce serait possible. Si on réfléchit bien, s'il a ça dans les mains, il a joué comme comme un débutant, on va dire pour être poli, parce que ben, il aurait dû laisser venir l'entame vers sa dame, espérant que l'entame aurait été faite dans, par exemple, As valet 19 cinquième ou même quatrième, encore que je vous dis, mais l'entame est sous un as, c'était hors de ça. Et à ce moment-là, ça lui aurait fait 2 arrêts dans la couleur. En revanche, l'entame du valet, donc Est, il sait que Sud possède la dame, mais il sait aussi, s'il réfléchit bien, que Sud possède aussi forcément l'as de pique, parce que, comme je vous ai dit, s'il avait eu que la dame, il aurait laissé venir l'entame vers sa main. Alors, il a bien essayé de cacher les choses, mais c'est difficile pour lui, le pauvre. S'il prend de l'as de pique, c'est encore plus lisible pour la défense. L'entame du valet de pique, bah, comme ça dénie la dame, s'il prend de l'as de pique au premier tour, à la première levée, Est, il va savoir qu'il a as-dame à pique le déclarant. Donc ça va être plus facile pour lui. Donc en fait, Sud, il a bien joué. Mais maintenant, Est, lui aussi, il a le droit de bien jouer, hein. Il a payé son inscription, c'est pas pour jouer comme un débutant. Je reste toujours poli. Et il s'est dit, bon, bah, de toute façon, je connais As-Valet à trèfle en sud, hein, je les ai déjà vus. Il a joué le 9 de carreau. Bon, bah, si, de toute façon, si la dame de carreau elle est chez mon partenaire en ouest, bon, bah, là, c'est foutu, quoi, parce que Est, il a 9 points, il y en a 10 au mort, ça fait 19, et Sud, 15-17. Donc le partenaire, 19 et 15, 34, 19 et 17, 36. Ouest, il a entre 4 et 6 points d'honneur. S'il a la dame de carreau et le valet de pique, bah, il a plus l'as de cœur, évidemment. Donc du coup, si l'as de cœur est en sud, bah, là, le coup ne chutera jamais. Donc la seule chose qu'il a à espérer à Est, c'est la situation qu'il a là sous les yeux, c'est que son partenaire est à l'as de cœur. Donc évidemment, bien évidemment qu'il faut qu'il contre-attaque la dame de cœur et le flanc, pardon, la défense prend le roi de carreau et les 4 levées de cœur qui suivent, parce que Est a bien analysé ce qui s'est passé. D'accord? Donc voilà, c'est pas un coup très difficile,
Mais j'en connais quelques-uns qui vont rejouer pique en disant: oh, bah, moi, je rejoue dans l'entame du partenaire, comme ça va lui faire plaisir. Là, je suis pas sûr que ça lui fasse plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures. Merci de votre attention.